Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukenji, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de la politique très mouvementée. On va essayer de faire certaines analyses des événements et des projections politiques de nos ennemis, des ennemis de la RDC, des ennemis du président Félix Tshisekedi et des ennemis de l'UDPS. Parce que mieux vaut prévoir que guérir. Non, mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Alors, rapidement, je veux remercier ceux-là qui nous ont soutenus au cours de l'émission passée à travers leurs commentaires. Mon frère Jean Matoko, mon frère Jean Matoko, tu as raison, on s'en fout. Le président Félix Tshisekedi a un bilan très élogieux. On s'en fout. La gratuité scolaire, en plus de la gratuité scolaire, nous avons la maternité gratuite. Donc nous travaillons, le président Félix Tshisekedi travaille pour son peuple. C'est tout. Et le bilan va nous justifier en 2023. Maman Julien Wangaja, sponsor officiel, merci beaucoup de votre commentaire. Joe Vangu, mon frère, je te salue là où tu es. C'est vrai, mon frère, Paul Chilumbu est un bon parleur, est un bon orateur, un grand débatteur. Donc moi, je veux qu'il soit à la tête de la communication de l'UDPS. Malgré les erreurs qu'il a eu à commettre dans le passé, bon, c'est lié à la colère, c'est lié à la nature humaine, de passer dans des chaînes de Katumbis et de Kabilistes pour parler des faiblesses de l'UDPS. Là, il a mal agi, mais c'est une personne. Le professeur Chilumbu est un grand orateur, un bon parleur. Moi, je l'aime très bien. Augustin Mukuta Augustin, merci beaucoup. Maman Alaba Yvonne, merci beaucoup. Maître Juto Sako, merci du commentaire. Willy Pelou Lingofe. Merci beaucoup. Maman Koun Nicole, maman Koun Nicole, maman Salem, je salue la sexy. Merci beaucoup, maman. Mbala François à partir de Brazzaville, petit frère propre. Belotia, c'est qui est? Maman Beloti, ma petite sœur. De gros bisous à toi. Diamond Black, Diamond Black. Ouais. Black, the best. Mon frère, merci Nayo. Maman auditoreille, merci beaucoup. Ouais, j'aime bien des proverbes. Moi, j'aime pas les citations des étrangers, des citations des Romains, des Grecs. Moi, je n'aime pas ça. Nous, à la culture africaine, on a des belles citations, des citations philosophiques très profondes, liées à la nature humaine, liées au Muntu. Moi, j'aime. C'est la raison pour laquelle, maman, audite-oreille, envoyez-moi des proverbes. Un grand proverbe, maman, audite-oreille, me donne aujourd'hui elle dit ceci. C'est un proverbe Luba. Bundu kabutu ne munena wabu. Bundu kabutu ne munena wabu. Donc ça veut dire, Sony et Zalakanamko Nangote. Regardez maintenant comment le Michael Jackson, noir congolais, le voyou, le criminel Jean-Marc Aboud, regardez comment il est ridiculisé, il est traîné dans la boue. Évidemment, on va le traîner davantage dans la boue. On va lui démontrer qu'on ne joue pas avec le pouvoir. On ne salit pas la main qui t'a façonné, la bouche qui t'a nourri. On va t'éduquer. Ce ne sera pas le président Félix Tshisekedi qui va faire ça. Ce sont les combattants de l'UDPS et la machine de l'État. Toi, tu as déclaré que le président Félix Tshisekedi fait sortir des millions d'argent qu'il loge dans des paradis fiscaux. Évidemment, la justice congolaise t'exige des explications. En fait, c'est le peuple congolais qui t'exige des explications. Vous avez suivi, il a été interpellé à la Cour de cassation. Il a été prudent, puisque lui-même s'est présenté dans la Cour de cassation. On l'a entendu, il est rentré chez lui. Évidemment, on va l'appeler pour des investigations plus profondes. Alors, mes salutations très particulières au couple Godefroy-Manzan. Godefroy, qui vient de
des États-Unis d'Amérique et maman Laurette Ndaya. En tout cas, merci beaucoup. Je salue aussi papa Gilbert Chilumba aussi. Alors, rapidement, qu'est-ce que nous allons parler d'aujourd'hui? Premier élément, on va parler de la réflexion sur, comment je dirais, je dis ceci, attention, ne tombons pas dans le piège des mafieux occidentaux. Évidemment, les mafieux occidentaux, je les lis avec les kabylistes, avec les katoumbistes, généralement. Voilà, alors qu'on ne tombe pas dans ce piège-là. Et puis, on va parler du dossier de la MONUSCO. On va réfléchir autour des événements fâcheux qui se sont déroulés à Goma. Et puis, on va essayer d'éclairer aux Congolais qu'est-ce qui se passe réellement autour de la MONUSCO. Et puis, je vais vous faire part des réflexions que nous avons partagées avec un grand monsieur qui vit aux États-Unis d'Amérique, papa Gilbert, qui vit avec mon frère Godefroid Manzala. Le nom Manzala est parti. Mon frère Godefroid Manzala et sa femme Laurette Ndaya et la famille et les enfants qui sont venus rendre visite de Dubaï. Ils sont venus à Londres, en Angleterre, pour venir rendre visite. Très joyeux, et les vacances qui sont là. Voilà. Alors, premièrement, laissez-moi un peu vous faire part de ce qui s'est passé. Voilà. C'est ça. Voilà. Un crapaud qui se croyait grand comme un bœuf. Voilà. J'ai compté environ 17 personnes qu'il a corrompues, qu'il a soudoyées, des Congolais qui l'ont suivi jusque dans la cour de cassation. Alors il s'est dit leader qui va postuler aux élections présidentielles. Environ 17 personnes. C'est déplorable. Jean-Marc Kabound, tu seras arrêté au Kangayo. C'est ça l'objectif Nabiso, donc on ne mâche pas nos mots. Donc il faut tout fiakolayo. Et vous savez, il y a un adage qui dit la révolution bouffe ses fils. Évidemment, notre révolution pacifique va commencer à manger le maître nageur. La personne que nous avons encensée, la personne que nous avons élevée, alors qu'il a voulu jouer avec notre leader Maximo, le leader suprême, le guide suprême de la révolution pacifique de la RDC. Cette révolution conduite par l'UDPS. Donc, Jean-Marc Kabound, on va te rediminuer. Et puis, je vais vous expliquer politiquement qu'est-ce qui se passe autour. Évidemment, je vais vous faire part des discussions que nous avons eues avec le vieux Gilbert à partir de la Belgique, là où il était en vacances. Voilà. Je crois que maintenant, il est déjà rentré aux États-Unis d'Amérique. Ok. Je dis ceci pour la réflexion. On doit être mieux vaut prévenir que guérir. Il faut déjà voir le mal de loin. C'est ainsi que John Kenji essaie de faire ses analyses pour que le camp de la patrie, le camp des Congolais ne puisse pas tomber dans le piège des ennemis de la RDC composés des mafieux des occidentaux qu'on trouve en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne, et leurs vassaux, leurs esclaves congolais, des kabylistes et des katoumistes dans ce groupe des Congolais sales, des Congolais de mauvaise qualité, des Congolais immoraux. On voit Kabila, Katumbi, Fayulu, Diongo, Muzitu, Ambongo, le faux cardinal Ambongo. Donc c'est le clic de ces voyous-là que je dois dénoncer. Alors premièrement, vous devez retenir qu'en 2023, il y aura élection, comme le président Félix Tshisekedi l'a dit. Le président de la CENI, Denis Kadima, l'a confirmé. Il y aura bel et bien élection. Alors, on doit savoir que les élections de 2023 sont de tous les enjeux pour la survie et pour la mort de la RDC. Tous les Congolais doivent être conscients de cela. Vous voulez libérer votre pays, c'est 2023. 2023. Et d'ailleurs, mon frère Kobe Pongo, lorsqu'on parle des élections de 2023, mon frère Kobe Pongo qui est aux États-Unis d'Amérique, que je salue, m'a fait part d'une réflexion.
je dirais, de certains degrés d'inquiétude. Mais on doit quand même ouvrir les yeux. Vous avez remarqué comment notre frère, le président, l'ex-président de la Cour constitutionnelle, Diboué, nous avait déçus. Il avait déçu la nation congolaise, il avait trahi le président Félix Tshisekedi et la nation congolaise. Alors, faisons très attention avec le président de la CENI, Denis Kadima. Alors, on ne doit pas lui donner 100% de confiance. Dans politique, on doit être prudent. Ça, notre adresse doit aller à l'endroit des collaborateurs, des conseils du président Félix Tshisekedi. On ne doit pas donner carte blanche totale 100% à Denis Kadima. On doit le surveiller. Il s'agit d'une révolution pacifique. Une révolution. Il s'agit pacifique, oui, mais c'est une révolution. Puisque l'objectif du président Félix Tshisekedi, c'est de déboulonner le système de prédation. C'est-à-dire qu'en 2023, on ne doit plus retrouver, après les élections de 2023, on ne doit plus retrouver toute cette racaille des Congolais immoraux, des Congolais sales, des Congolais de mauvaise qualité, évidemment des Congolais qui ne veulent pas, les Congolais qui sont contre la gratuité scolaire, les Congolais qui sont contre la maternité gratuite, les Congolais qui sont contre les mobilisations de recettes qui s'effectuent au niveau du ministère des Finances. Donc, tous ces Congolais qui se retrouvent au Parlement, dans l'Assemblée nationale, tous aux assemblées provinciales, on doit les mettre de côté. On ne mange pas nos mots. Ça doit être ainsi. Donc, en 2009, il va papa Molière, papa Molière, Molière Ndemalemba. Il ne va pas passer. Bah, Safou, Daniel Safou. Il ne doit pas passer. Bah, Mike Moukebaï, un vassal, un chien de chasse pour les Rwandais, pour Kagame. Moukebaï, c'était un esclave. Comme un chien, qu'on le tire par Moïse Damourabo, des Rwandais, Roubewa. N'oubliez pas, Mike Moukebaï a vécu 2 ans au Rwanda. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Ce sont des Congolais très très corrompus qui servent la cause des Rwandais. Donc, je vous ai dit que 2023, c'est une année de tous les enjeux pour la RDC. La survie de la RDC ou la mort de la RDC. Et lorsque la mort de la RDC viendra, ça veut dire que nous, les Congolais, nous serons des esclaves. Alors, ceci étant, ne perdons pas de vue que tous ces mafieux et leurs valets noirs congolais, je vous ai cité les noms de ces esclaves, ces valets congolais. Il y a le faux cardinal Ambongo, Fayoulou, le tribaliste Fayoulou Kabound, aujourd'hui, Franck Diong, aujourd'hui, ils sont nombreux, sont prêts à tout, même à l'élimination physique du président Félix Tshisekedi. Évidemment, je vous ai rappelé dans mes émissions précédentes que des vrais présidents bantous en RDC sont détestés. Vous avez vu le leader des leaders, Lumumba, qui prend le pouvoir, on l'a éliminé. On l'a éliminé. Comme ça. Vous avez vu Kassavubu, le président Kassavubu, lui aussi, lui, il a été très prudent, mais il a fait que 5 ans. Très contrôlé, et son pouvoir a été perturbé. Et en 69, on l'a éliminé. Mzee Laurent Désiré Kabila, même pas 4 ans de pouvoir. Éliminé. Alors faisons très attention avec le président Félix Tshisekedi. Ces gens ne vont jamais aimer le président Félix Tshisekedi. Regardez l'exercice que le président Félix Tshisekedi leur a donné. La gratuité scolaire et la gratuité de la maternité. C'est-à-dire, même si le président Félix Tshisekedi part, le peuple congolais a observé. Alors, le leader, le président qui viendra, on ne souhaite pas ça, on ne veut pas ça, mais même s'ils prennent le pouvoir, le peuple les regarde. Le président Félix Tshisekedi a placé la barre très haut. Donc, évidemment, c'est pour l'intérêt du peuple congolais. Voilà. Alors, lorsque nous suivons les médias, les communicateurs de l'Union sacrée, même de l'UDPS, ils disent que face au président Félix Tshisekedi, il y aura plusieurs candidats dans l'opposition. On les connaît, les candidatures qui vont se poser. Kabila sera candidat, Olive Lebe sera candidat, Katumbi candidat, Fayoulou candidat, Mouzito candidat, Matata Ponyo candidat, Franck Diongo, le traître Franck Diongo candidat, et
le voyou Kabound aussi candidat. Et il y en aura encore beaucoup qui viendront. Alors, les communicateurs de l'Union sacrée disent ceci. Avec l'élection à un tour, c'est le président Félix Tshisekedi qui remportera les élections. Ça, c'est une analyse rapide, une conclusion rapide, sans bien regarder les contours de ces élections, sans bien regarder la stratégie de diversion des kabylistes. Faisons très attention. C'est la raison pour laquelle John Mukendi vient pour relever cet élément-là, pour qu'on fasse très très attention. Alors, donc lorsque vous regardez cette photographie de projection des élections, vous verrez que facilement, le président Félix Tshisekedi va remporter les élections. Mais attention, attention, ce n'est qu'une stratégie de diversion. C'est-à-dire faire croire à l'UDPS et au peuple congolais que l'opposition, c'est-à-dire tous ces immoraux-là, ne vont pas être unis. L'opposition sera désunie. L'objectif, moi je vous dis c'est faux. C'est faux. Que John Mukendi, le membre ensemble de l'UDPS, dit que c'est faux. Voilà. Préparez-vous. Leur objectif encore c'est quoi? Préparer mentalement le subconscient des Congolais. Qu'est-ce qu'ils disent dans leurs médias? Vous suivez même Bosso de la politique, Mutombo, le traître, le kabiliste. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que les politiciens ont échoué. Donc, ils préparent le lit pour la société civile. C'est-à-dire, c'est ça l'objectif de Xavier Mutombo avec Bosso de la politique qui est financé par l'Union européenne. Donc, la stratégie de diversion, c'est comment? À la fin, après que tout le monde ait déposé leur candidature, pendant la campagne électorale, tous les candidats vont se désister pour laisser la place, le chemin au docteur Mukwege. C'est ça la stratégie. C'est ça la diversion. Ils vous feront croire comme si il y aura plusieurs candidats à l'opposition. Ils vont multiplier beaucoup de candidats à l'opposition. Mais pendant la campagne électorale, au fur et à mesure qu'ils vont avancer, vous verrez que Fayoulou va désister. Fayoulou va désister en faveur du docteur Mukwege. Katumbi va désister en faveur du docteur Mukwege. Kabound va désister en faveur du docteur Mukwege. Olive Lembe va désister en faveur du docteur Mukwege. Donc tous les immoraux là, tous les kabilistes et les katumbistes qui déposeront leur candidature en 2023, au cours de la campagne électorale, ils vont désister, ils vont enlever leur candidature pour laisser passer le comédien Mukwege. C'est un comédien. Un comédien. L'ami de Bill Clinton et Hillary Clinton. Ceux-là qui font la guerre à la RDC. Ceux-là qui ont planifié la guerre, les tueries à l'Est. Ceux-là qui ont mis Kagame au pouvoir. En tuant le président Abiyarimana et le président burundais, en faisant tuer le président Mobutu et en tuant M. Laurent Désiré Kabila. C'est le clan Clinton. Ce sont les amis proches de Bill Clinton et de la famille Bill Clinton du comédien Dr Mukwege. Je l'appelle comédien pourquoi? C'est un grand comédien qui vient avec le programme ici, voilà les conclusions de l'ONU pour faire dormir le Congolais. Oh voilà, rapport mapping. Il sait que les vrais criminels qui devaient être, dont leur nom devait être repris dans le vrai rapport de mapping, ne sont pas là. Alors il sait qu'il n'y aura pas ce procès. Il fait ça pour endormir le peuple congolais. Voilà. Et les Congolais naïfs, ignorants, vont tomber dans ce piège-là. Voilà. Il vient de faire une déclaration, ce comédien de Mukwege, un faux prix Nobel à Lukuta Moniato, fake Nobel Prize. Il vient compatir aux militaires de la MONUSCO qui sont décédés. Mais pas un mot aux Congolais tués, aux milliers de Congolais tués. Évidemment, je parle des événements récents autour de la MONUSCO à Goma. Donc lui, il a compati que pour leurs militaires, les militaires de la MONUSCO, sont les militaires de Mukwege. Eh bien, il s'en fout des Congolais qui sont tués. Alors les Congolais doivent faire très attention. C'est ainsi que j'attire l'attention de l'UDPS
et de communicateurs de l'Union sacrée, de communicateurs de l'UDPS, d'observer Emmanuel Tshibambe. Emmanuel Tshibambe, Smalto. Faites attention. C'est le moment de crucifier Mukwege. On a crucifié Katumbi. C'est le moment de crucifier Mukwege. Il est très dangereux pour la RDC. C'est très important. Alors, rapidement, on appelle ça Mbote. Na Ivaristo, Kabea, Honorable Jean Moutala, Jean-Marie Chibangu, Christian Donda, Guy Kiese, Claude et Morgan Bingila, na Zopesa Binombote, na Zopesa Mbote, na Bébé Chitenge, ambassadeur Michel, Roger Chibangu et Armand, na Finlande, na Zopesa Binombote, président Hilaire, président IDPS, na Zopesa Lombote, à partir à Bradford, Dédé, parce que Tata Mapassa, na Zopesa Mbote, Milolo, Clarisse, tante propre, la zope sa ombote à partir à Djoubek. Michel Kadiba, la zope sa ombote, Toto Rambo, la zope sa ombote, Vietoko Maurice, na maman Jeannette Lelo, je vous salue, Skabozali. Voilà. Alors, rapidement, on continue à dossier à Monisco. Vous avez vu récemment les événements très fâcheux, très désolants autour de la Monisco. Premièrement, le président du Sénat, Papa Bahati, a Kendaki à l'est, na Bagoma. Alors, face à la population qui réclamait le départ de la Monisco, Aïssaki Baro réellement qu'il n'a pas marché ses mots. Sans embâche, le professeur Bahati Lukwebo, président du Sénat, a le bien. Toko la Monisco, on va discuter calmement et on va, comment je dirais, exécuter le départ de la Monisco dans le calme. Voilà, c'est très très important. Alors, Tomoni, après, dans la zone de Kinshasa, la population a été emportée. Et moi, je dirais même que la population a été intoxiquée, manipulée par les kabylistes. Et ils sont descendus dans les locaux de la Monisco pour vandaliser, détruire l'installation de la Monisco. Juste une petite parenthèse. Regardez cet esprit de Congolais de détruire les équipements des étrangers en RDC. Toute la presse internationale, tout le monde regarde, y compris les potentiels investisseurs. Oh, bah ça va étranger. Si on va Congolais, Tozali n'a une mauvaise habitude, il y a qu'on vandaliser, qu'on détruire l'équipement, qu'on tombe qu'on détruire bâtiment. Les étrangers, les investisseurs, bazali comme et après, vous allez pleurer qu'il n'y a pas des investisseurs qui viennent. Regardez comment vous agissez. Faisons très attention. Moi, je crois que ces gens qui sont allés à la Monisco pour vandaliser la Monisco ont été instrumentalisés, manipulés et intoxiqués. C'est Kenjo Mukendi qui vient avec une autre analyse. Ngai Kenjo Mukendi, j'avance avec beaucoup plus d'analyse na Kendaga, na Babilo Rotege, puisque toute la population... Moi, je réfléchis au-delà. Sur la Kenjo Mukendi, c'est ça. Je réfléchis au-delà. Alors, je dis ceci. Avant de comprendre tout autour de la Monisco, il faut savoir les vraies causes de cette mission, les vrais enjeux de cette mission de l'ONU. Il faut aussi regarder, pour connaître, répondre à cette question des vrais enjeux, il faut regarder la taille de leur budget. C'est plus de 1 milliard de dollars américains. Oh, bah, finansaka. Pona, programme Wana. Il faut aussi regarder dans le budget Nabango qui en est le principal donateur. C'est-à-dire le principal donateur, il y a ONU, les Aranan, États-Unis d'Amérique. Le même États-Unis d'Amérique dont les mafieux sont derrière Kagame, sont derrière Museveni, sont derrière le Rwanda pour déstabiliser le Congo. Donc, Congolais, réfléchis. Donc, on nous a pris dans Zouabissona entre le marteau et l'enclume. Et vous devez le comprendre. Alors, pourquoi ils le font? Ils le font pourquoi? Donc, on peut dire, moi, les solo mora moukié. Ça, c'est une réalité vraie. Beaucoup de la YouTube, vers les années 2000, avant 2000, 1999, 2000, les multinationales, produisent
pareil, il y a game, il y a jeu, il y a PlayStation. PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, les lots comme PlayStation 5. Ba compagnie wana ya minene. Eza ba compagnie minene, ba Sony, ba compagnie minene. Ba sala ba biloko ane, ba Microsoft, ba compagnie minene. Ba zalaki na rupture de stock pour na coltan. Produit oyo, élément oyo ba rotia pour na ko garder ba biloko na mémoire. Ba zalaki na rupture de stock ya munene. Yangwana quand il fallait pas lancer ce produit à PS2, PlayStation 2, il y a eu du retard. Il y a plus de 6 mois. Donc, il y avait des manques à gagner, des milliards et des milliards et des milliards de dollars américains. Donc, c'est la raison pour laquelle la RDC a été pointée du doigt plutôt. Donc, la MONUSCO a pour objectif réel, Congolais au monde en roté, réel évidemment des Congolais naïfs, ignorants au monde en roté, l'approvisionnement du marché, l'approvisionnement en matières premières pour les nouvelles technologies, pour les entreprises des multinationales basées aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Allemagne, par-ci par-là, dans le monde occidental. Alors, la stabilisation de la RDC ne fut qu'un prétexte. Voilà. Car ce sont les Occidentaux, eux-mêmes, les Américains en tête, je vous ai parlé, qui sont les planificateurs pour affaiblir la RDC. Pour preuve, c'est les rebelles qui tuent les Congolais. Pour preuve, les Congolais qui tuent les Congolais, mais la MONUSCO ne fait absolument rien. Alors, la solution, c'est quoi? Peuple congolais, sentiment, colère. On vous avait dit que le problème de l'insécurité à Est a des causes. 80% de causes exogènes, les autres Libanda, les autres Libanda, 20% Karanakati. La solution na problème à Est, c'est la diplomatie. Botika fait c'est que la diplomatie na ye. Botika ye. Alors, voilà ce que je vous dis. Quand le président Félix Tshisekedi parle de la diplomatie, les faibles d'esprit ne voient que le Rwanda et l'Ouganda. Le voyou Kagame. Mais, quand le président Félix Tshisekedi parle de la diplomatie, lui, il voit les mafieux, des occidentaux mafieux, y compris la MONUSCO. Pour Longwa, Félix Tshisekedi, il faut négocier ce sont des voyous, des occidentaux mafieux, Nebatia MONUSCO na RDC. C'est ça la réalité des choses. Tu vois, la MONUSCO. Tu as la force sur la MONUSCO? On a la force sur la MONUSCO. On doit négocier pour MONUSCO et Kende. Et tout tourne autour des matières premières. C'est ça. Et le président Félix Tshisekedi vous dit, c'est ça le problème. Alors, le problème de Bunagana, Kangina Estewana, par les soi-disant les M23, est trop petit. C'est un petit problème. Mais aussi, un piège du président Félix Tshisekedi pour en finir une fois de plus, une fois pour toutes plutôt, avec ce problème des tueries à l'Est, des pillages à l'Est, la MONUSCO y compris. Alors, ne tombons pas dans la manipulation, dans l'intoxication, et car la population est manipulée. Bon, monaki, déclaration et un gouvernement, bon, à la serein, soyez calme. Le problème de la MONUSCO, ce n'est pas la rue, ce n'est pas la population, bon, que Tumba, bah, loko ya MONUSCO, n'est pas au Kende. Attends, bon, moni, bah, militaire tanzanien, bah, on s'est assemblé, bah, au Kende. C'est une comédie de Kouta. Il faut, pour ça, Félix Tshisekedi, à négocier, na bateau, batinda. Ce n'est pas l'ONU, na tinda batouana. Ce sont des occidentaux mafieux. Oh, bah, l'ingé Congo, c'est la nengwana. Faut vous comprendre, yango. Talibino, kenjo moukenye là, pour le robenda, matouille. Alors, rapidement, je vais vous faire part, il y a ma réflexion, Otto Salaki, na, Vieux Gilbert, je salue, mon frère Godefroy. Ndorolanga Godefroy et sa femme, maman Laurette. Nazali ko pesa bango, mbote, et sika, bazali, tout ça. Voilà. Alors,
Je vais vous faire part de la réflexion de celle qui n'a papa Gilbert. Un grand intellectuel congolais qui suit Kenjo Mukendi. C'est bien Kenjo Mukendi. Bon, si message Kenjo Mukendi, bon, like, vous partagez, s'il vous plaît. Mais là, c'est la qualité. Il y a bateau, bateau, côté pas Kenjo Mukendi. Des grands intellectuels de haute facture. Là, c'est la qualité. On va partir à Kamouania. Bon, t'as un texte, n'a pas commentaire. On va partir à Kamouania. Moi, j'aime te lire. Il faut écrire. Moi, j'aime te lire. Ma texte nous a dit Toko. Et c'est très profond. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que le vieux, on a discuté avec papa Gilbert Chilumba. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit d'abord ceci. Congolais. Vous comprenez, boy. Babylon Kabunda lobby sur le président Félix Tshisekedi. Vous avez bon monde que non. On va vous dire que c'est déjà vu. C'est déjà entendu. Les kabylistes le disent. Mais pourquoi Kabound le dit? Pourquoi le voyou Kaboundi le dit? Michael Jackson. D'ailleurs, le véritable Michael Jackson a Chaka Choko pour accompagner. C'est ainsi que nous respectons le véritable Michael Jackson, le musicien. Mais yo si go Chaka Choko pour la nini. Pour ça, moi si na yo wana, Mario na yo wana, asepela na yo, voilà. Alors, on dit ceci. Le message de Kabound entre dans le cadre d'une série de messages contre le président Félix Tshisekedi. Puisque si vous regardez, ces messages à la même ossature. Vous avez incompétent, jouissance, au sommet de l'État. Donc, alors, donc, Amon, on l'a dit, le faux candidat Amon, on l'a dit, les kabylistes le disent, les katoumistes le disent. C'est une stratégie. Livre-les, mais le aloba yango, bazoé kabila baloba yango, voilà. Bafangu diongo baye koloba yango. Alors, et même les médias occidentaux, barélé yakango. Donc, c'est une stratégie de dire la même chose pour attaquer le subconscient des Congolais. Alors que nous savons que c'est faux. C'est quelque chose qui ne vient pas du hasard. C'est quelque chose qui a été réfléchi, planifié et construite. Donc, il y a un sikoyo, Kabound siko azoya, ko confirmer. Papa Gilbert Alobaginini. Voilà. Kabound azoya sikoyo, ko confirmer maloba oyo et bimaki. Oh voilà, il a travaillé avec Félix Tshisekedi. Sikoyo yeta ko loba, po loba geno tala ngolo so ka ebiso ke nganda zo bela. C'est ça la stratégie. Voilà. Alors, on a encore partagé en disant que le voyou Kabound, voilà, on compare avec, comme le président Félix Tshisekedi a dit que voilà, le président Félix Tshisekedi dit, vers les années 80, les 13 parlementaires, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, une comparaison bête, moins réfléchie. Déjà, na époque où on a, Etienne Tshisekedi a l'ongwa il y avait 13 parlementaires. Mais Kabound a l'ongwa yemoko. D'ailleurs, Kabound a été chassé à l'ongwa babengani. Et puis, les 13 parlementaires n'ont pas insulté Mobutu. Lisez la lettre des 13 parlementaires, de 52 pages. Il n'y a pas des insultes. Avec tout le respect, non, Yebisa, Mobutu, ce qu'il devait faire sur le plan économique, social, tout là. Lisez ça. Alors, Kabound n'utilise pas le conditionnel dans son message. Donc, Kabound joue le rôle de confirmation de tous les discours des immoraux kabylistes et katoumistes mafieux. C'est un rôle qu'on lui a donné. Rôle pessi yo, dans ce niveau, le belabo. Mais ne vous étonnez pas. Alors, pourquoi on combat le président Félix Tshisekedi très farouchement? C'est parce que les mafieux occidentaux, les kabylistes et les katoumistes projettent le deuxième mandat. Puisque la stratégie Zanine, au deuxième mandat, le président Félix Tshisekedi aura la majorité large, absolue, et une majorité homogène. Alors, avec cette majorité, il fera beaucoup d'exploits. Regardez le président Félix Tshisekedi. Sans majorité homogène, na Sangisa Union Sacrée, il fait déjà des exploits. En une année, budget 1 milliard. Et il y a 11 milliards. Réserve d'échange, il y a 4 milliards 500 millions de dollars américains. Gratuité scolaire. Gratuité de maternité. Il y a maternité. Ma construction par-ci par-là. Donc, vous comprenez que non, avec Kaka, une année pamba, sur le temps où on est en 2023, les kabylistes et les katoumistes savent que c'est leur mort.
Alors, on a encore discuté sur la canalisation des énergies des parlementaires debout. Évidemment, objectif des Alinini, pour UDPS, pour obtenir l'objectif Nabiso. Alors, toujours Senga, na Augustin Kabouya, secrétaire général Nabiso, actionné le code du parti. Voilà. Donc, nous Jules Kaloubi. Jules Kaloubi Moniere, Adam Moutou Nabiso. Un grand combattant. On le respecte. On le respecte. Jules Moniere. Mais il a commis des erreurs. Il faut pas bender ma toy. Voilà. Alors, je vais rappeler une chose. Il y a des confusions. L'objectif principal, primordial de la gratuité scolaire, c'est quoi? C'était quoi d'abord? Qu'est-ce que le président visait? D'abord, faire intégrer des millions d'enfants congolais dans les circuits scolaires. C'est tout. Pour éviter les potentiels koulouna, les potentiels criminels. Alors, vous voyez, la qualité de l'enseignement, et c'est Bébakala. Sans la gratuité scolaire, qualité, c'est Bébakala. Alors, petit à petit, avec mon Otozo Rozoa, on va améliorer la qualité de l'enseignement. Déjà, la qualité des conditions des enseignants, on améliore ça petit à petit. Alors, imaginez maintenant que dans une année, déjà, il y a 2 millions d'élèves, d'enfants congolais qui sont dans la classe. Sans gratuité, dans 5 ans, ça te fait 10 millions. Bangaba Salawat. Pour le moment, on a intégré 5 millions avec la gratuité scolaire. Parce que sans la gratuité scolaire, 5 millions d'enfants, Bangaba Zalibanda. Potentiel Koulouna. Est-ce que Franck Dion, voilà. Des infiltrés cérébrales. Voilà. Des infiltrés cérébrales. Franck Dion. Alors, on a encore discuté sur l'élément suivant. Les mafieux croient que le président Félix Tshisekedi va rester figé, pleurnichant pour demander des fonds à la Banque mondiale, au FMI, au Bonaba Club de Paris, tout et tout là. On s'organise. Mais en attendant, le président Félix Tshisekedi agit. Il y a des actions qui se font sur base de la mobilisation accrue des recettes de l'État. Tout ça là sur fond propre. Donc c'est quelque chose qu'ils ont compté dans le positif du président Félix Tshisekedi. Alors, on avait aussi réfléchi sur un élément très important. Il faut la lobayango. Pourquoi il faut arrêter Jean-Marc Aboud? Pourquoi il faut isoler politiquement Jean-Marc Aboud, le voyou Jean-Marc Aboud? Le Katumbi, c'est Kabylie, c'est Jean-Marc Aboud, a pour mission de diviser l'électorat naturel du président Félix Tshisekedi qui est le Grand Kassai. Objectif d'Aezanini. Opposer les Balouba du Mbujimaï et les Balouba de Kananga. C'est ça son objectif. Mais Biso Balouba, tout ça est unis. Les Kassaïens, nous sommes unis. Les Balouba, unis. Les Tétéla, unis. Les Songé, unis. Tous les Balouba, les Bakouba, tout ça dit, unis dans le Kassai, tout et tout là. Voilà, c'est ainsi que j'interpelle nos fédérations de Louisa, de Kananga, de Chikapa, ma fédération d'Abisso, Bakouya na piège Wanate. Et monsieur Sili, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi. Maman Agnès dans Londres, dans un peu ça va monter si Bye 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 bye. À la prochaine.